Ce créateur doit être un être qui a créé à la fois le temps et l'espace, mais qui est indépendant du temps et de l'espace. Voici ce qu'en dit le célèbre astrophysicien Hugues Ross. Si le commencement du temps concorde avec le commencement de l'univers, comme l'affirme le théorème de l'espace, alors la cause de l'univers doit être une entité opérant dans une dimension temporelle totalement indépendante et préexistante à la dimension temporelle du cosmos. Cette conclusion nous apprend que Dieu n'est pas l'univers lui-même, et que Dieu n'est pas non plus contenu dans l'univers. Oui, la matière et le temps ont été créés par le Créateur Tout-Puissant, qui est indépendant de toutes ces notions. Ce Créateur, c'est Allah, qui est le Seigneur des cieux et de la terre. En réalité, le Big Bang a posé beaucoup plus de problèmes aux matérialistes que ne l'admettent les confessions du philosophe athée Antony Flew. Car le Big Bang prouve non seulement que l'univers a été créé à partir du néant, mais aussi qu'il a été suscité d'une manière très organisée, systématique et contrôlée. Le Big Bang a eu lieu avec l'explosion du point qui contenait toute la matière et toute l'énergie de l'univers, puis sa dispersion dans l'espace dans toutes les directions à une vitesse terrifiante. Cette matière et cette énergie ont donné lieu à un vaste équilibre composé de galaxies, d'étoiles, du Soleil, de la Terre et de tous les autres corps célestes. De plus, des lois, appelées les lois de la physique, sont apparues, des lois qui sont uniformes dans tout l'univers et qui ne changent pas. Ces lois de la physique, qui sont apparues avec le Big Bang, n'ont pas changé du tout sur une période de 15 milliards d'années. Plus encore, ces lois sont fondées sur des calculs si précis que même une variation d'1 millimètre par rapport à leurs valeurs actuelles mènerait à la destruction de toute la structure et la configuration de l'univers. Tout cela indique que le Big Bang a donné lieu à un ordre parfait. Cependant, une explosion ne conduit pas normalement à l'ordre. Toutes les explosions que l'on peut observer tendent à briser, détruire et désintégrer tout ce qui est présent. Si nous voyons une explosion aboutir à un ordre très précis, nous pourrions alors conclure qu'il y avait une intervention intelligente derrière cette explosion, et que quelqu'un avait fait bouger tous les éléments dispersés par l'explosion d'une manière très contrôlée. Sir Fred Hoyle, qui dut finir par accepter la théorie du Big Bang après s'y être opposé pendant des années, exprime très bien cette situation.